Et à un moment donné, il nous avait dit qu'il y avait il y a une rumeur d'un dibouk. Vous savez ce que c'est un dibouk? Un dibouk, c'est quand on dit qu'il y a l'esprit, l'âme d'un défunt qui est poursuivi en principe par des anges gardiens qui sont là pour le garder pendant ses punitions. Donc en principe c'est kafakela, c'est-à-dire c'est même avant le Guénom, c'est pire que le Guénom, etc. Dans certains sens. Et donc il est poursuivi, il est un peu ballotté. Bon, il est un peu maltraité quoi. Et par une erreur d'une personne qui est vivante, une avéra, une faute qu'elle fait, parfois il y a la possibilité que l'hermétisme de la personne, elle se lève un petit peu, et l'âme qui est poursuivie, elle puisse rentrer dans le corps d'une personne. Quel intérêt qu'elle rentre? Parce que tant qu'elle est dans le corps d'une personne, les anges gardiens derrière, ceux qui le maltraitent un peu, pas méchamment, enfin méchamment oui, mais pas vicieusement, je veux dire. Pas dans l'esprit de lui faire du mal et qui fait... Non, c'est l'otaf qui dit, font ça d'une façon entre guillemets neutre, c'est tout. Le jour où ça suffit, bon, on lui dit, ok, bah c'est fini, il n'y a pas de vengeance, tu peux rien pour attendre, c'est pas ça du tout. Alors ils le poursuivent et lui, c'est quand même qu'il va souffrir. Alors il se réfugie dans une personne, dans le corps d'une personne. Donc il rentre et tout d'un coup la personne, elle ressent vraiment un enflement ou elle a du mal à respirer si c'est à la gorge ou elle a mal au doigt si c'est dans le doigt. Ça dépend de la taille de l'âme, toutes sortes de choses. Ça s'appelle un dibouk. Oui, mais c'est dangereux. Hein. Parfois la personne, elle peut en mourir parfois. Elle peut en souffrir. Normalement, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, des années et voilà. Et donc le Rav Yehuda Ptaya, il parle beaucoup de ce sujet-là. Et donc, à notre époque, il y a quelques années, ils ont dit qu'il y avait une femme qui disait, d'après son attitude, il disait qu'apparemment, peut-être qu'elle a un dibouk. Alors, ils ont demandé à quelques chachamim qui s'y connaissent en Kabbalah, et le Rav Inon Malachi, il m'a dit, c'est curieux parce que c'était très intéressant la réaction de ces chachamim-là. Il dit, il y en a, parmi eux, tout de suite, ils ont dit, oui, c'est un dibouk, c'est un dibouk. Et d'autres, ils étaient sceptiques. Et Léo, ils étaient sceptiques, ils disaient, il faut voir, ils étaient très sceptiques. Et il m'a dit le Ravino, tous ceux qui étaient sceptiques, c'était ceux qui s'y connaissaient dans tous les domaines de la Kabbalah, presque tous les domaines de la Kabbalah, et en plus de ça, tous les domaines de la Torah, et parmi tous les domaines, ils s'y connaissaient en Kabbalah. Ils étaient sceptiques, ils pesaient le pour et le contre, ils n'étaient pas sûrs. Mais ceux qui étudiaient que de la Kabbalah, qui étaient beaucoup moins connaisseurs dans les autres domaines de la Torah, tout de suite ils disaient c'est un dibouk, c'est un dibouk. Il dit pourquoi c'était comme ça, il me dit. Lui c'est un Beddin, il s'y connaît dans toute la Torah. Enfin, presque toute la Torah, je veux dire, dans tous les domaines de la Torah. Il me dit, parce que comme quelqu'un, il s'occupe que de Kabbalah, alors il voit quelque chose qui est spécial, il veut que ce soit un dibouk, inconsciemment. Il a envie que ce soit un dibouk, parce qu'il s'occupe de ça tout le temps, du moment. Mais quelqu'un qui s'occupe d'autre chose, il dit, bon, ça peut être une maladie, ça peut être une instabilité, ça peut être, parce qu'il s'occupe de tous les